Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, tous les jours. Et pourtant, très peu de gens prennent vraiment le temps de s'y pencher. Comment améliorer sa relation avec son entourage? Que ce soit en famille, avec tes amis, ton partenaire, tes collègues, tu t'es sûrement déjà retrouvé dans une situation tendue, incomprise ou simplement frustrante. Et tu t'es peut-être dit, pourquoi est-ce si compliqué de bien s'entendre avec les autres? Spoiler, ce n'est pas une fatalité. Il existe des clés simples et puissantes pour améliorer nos relations, les rendre plus saines, plus fluides et plus profondes. Reste bien jusqu'à la fin, car on va parler des erreurs qu'on fait tous, sans s'en rendre compte, de comment mieux communiquer, et surtout, comment transformer ton entourage en une vraie source d'énergie positive. On va poser la base. Nos relations influencent notre santé mentale, notre bonheur au quotidien et même notre espérance de vie, selon plusieurs études. Une étude de Harvard, qui a duré plus de 75 ans, a révélé que la qualité des relations sociales est le facteur numéro 1 de bonheur durable. Et pourtant, on passe plus de temps à entretenir notre voiture ou notre téléphone qu'à entretenir nos relations. Alors, il est temps d'inverser la tendance. Parce que ce que tu vis dans tes relations, c'est souvent un reflet de ton monde intérieur. On va maintenant voir les 5 erreurs les plus courantes qui abîment les relations, parfois sans même qu'on s'en rende compte. 1. Attendre que l'autre change. On pense « je changerai quand il changera ». Mauvais calcul. La vraie influence vient de notre propre changement. 2. Communiquer en réaction, pas en intention. On parle sous la colère, la frustration ou l'impulsion, au lieu de prendre un moment pour formuler clairement ce qu'on veut dire. 3. Ne pas poser ses limites. Tu dis oui pour faire plaisir, mais tu t'épuises. Résultat? Ressentiment, passif-agressivité, tension. 4. Supposer au lieu de demander. On pense que l'autre devrait comprendre, alors qu'on ne lui a jamais vraiment exprimé ce qu'on attend. 5. Ne pas s'occuper de soi. Oui, tu as bien lu. Quand tu es épuisé, stressé ou mal dans ta peau, tu es beaucoup plus susceptible, irritable ou absent. Et ça se reflète dans toutes tes relations. Tu ne peux pas bien te relier aux autres si tu ne te comprends pas, toi. Voici les 3 questions fondamentales à te poser régulièrement. 1. Quels sont mes besoins? Besoin d'écoute, de reconnaissance, de liberté, de calme. Trop souvent, on attend que l'autre les devine. 2. Quelles sont mes blessures passées? Parfois, tu ne réagis pas à une situation, mais à une vieille douleur non résolue. Par exemple, un simple « non » peut te faire ressentir du rejet si tu as une blessure d'abandon. 3. Quel rôle je prends dans mes relations? Es-tu toujours le sauveur, le silencieux, le contrôlant, l'hyper-adapté? Identifier ton masque relationnel peut t'aider à le faire tomber. Une communication qui rapproche repose sur 4 piliers. 1. Parler avec clarté. Au lieu de tourner autour du pot, formule clairement ce que tu ressens et ce que tu veux. Exemple, tu m'énerves. Je suis frustré car je me sens mis de côté quand tu ne me réponds pas. 2. Écouter avec attention. L'écoute, ce n'est pas attendre son tour pour parler. C'est se rendre disponible pour l'autre. Astuce. Répète ce que l'autre vient de dire avec tes mots. Ça montre que tu as compris. 3. Valider les émotions de l'autre. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour valider ce qu'il ressent. Je comprends que tu sois déçu. Ça calme, ça rassure. 4. Parler en je, pas en tu. Le tu attaque, le je responsabilise. Tu ne fais jamais attention. Je me sens triste quand je vois que tu oublies ce qu'on a prévu. On a tous eu des tensions, des disputes ou des silences pesants avec quelqu'un qu'on aime. Voici 3 étapes simples pour réparer une relation. 1. Revenir à l'intention. Pose-toi cette question.
Est-ce que cette relation vaut la peine d'être réparée? Si oui, ça vaut l'effort. 2. Faire le premier pas, même si c'est injuste. Oui, parfois tu as l'impression que c'est à l'autre de venir. Mais en réalité, celui qui fait le premier pas, c'est celui qui a le plus de conscience. 3. Avoir une vraie conversation de réparation. Utilise la méthode DESC. Décris les faits sans jugement. Exprime tes émotions, suggère une solution. Conclue avec bienveillance. Exemple, hier, tu as coupé court à notre discussion. Je me suis senti blessée. J'aimerais qu'on puisse se parler avec plus de respect. Est-ce qu'on peut reprendre calmement? Tu veux des relations qui t'élèvent, pas qui te vident? Voici 6 habitudes puissantes à intégrer. Exprime ta gratitude régulièrement. Un simple merci sincère peut transformer une relation. Célèbre les victoires des autres. Sois ce genre de personne qui applaudit sincèrement. Sois présent quand l'autre parle. Regarde, écoute, ressens. Mets ton téléphone de côté. Apprends à dire « je t'aime » autrement. Par des gestes, du temps, un message, une attention. Respecte les différences. On ne pense pas pareil, on n'aime pas pareil, et c'est ok. Donne sans attendre en retour, mais donne de manière alignée avec ton énergie, tes limites. Améliorer ses relations, c'est aussi apprendre à mettre de la distance quand il le faut. Voici quelques signaux d'alerte. Tu te sens vidé après avoir vu la personne. Tu te sens coupable ou rabaissé et que tu n'as pas le droit d'être toi-même. Il y a de la manipulation, du chantage émotionnel. Tu as le droit de mettre des limites claires. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de choisir ton entourage. Et parfois, partir est la plus grande preuve d'amour envers toi-même. Toutes tes relations partent d'une seule, celle que tu as avec toi. Plus tu es en paix avec toi, plus tu attires des relations alignées. Pose-toi ces questions. Est-ce que je me parle avec douceur? Est-ce que je respecte mes propres limites? Est-ce que je prends soin de moi, émotionnellement et physiquement? Est-ce que je m'autorise à être aimé tel que je suis? Tu ne peux pas attendre des autres ce que tu ne t'offres pas à toi-même. Voilà, tu as maintenant des clés concrètes pour améliorer ta relation avec ton entourage. Et la bonne nouvelle, c'est que ça commence par de petits gestes simples, appliqués chaque jour. Je t'ai préparé une fiche PDF gratuite avec un résumé des clés de la vidéo 10 questions pour mieux comprendre tes relations et 5 exercices pour créer des relations plus saines. Le lien est dans la description, vas-y, c'est gratuit. Dis-moi en commentaire, quelle est la relation que tu aimerais améliorer dès aujourd'hui? Je te lis avec attention. Abonne-toi si tu veux plus de contenu sur les relations, la confiance, l'intelligence émotionnelle et le développement personnel. Et surtout, prends soin de toi et prends soin des autres. À très bientôt.